Et si je vous disais qu'un seul homme, en un seul jour, a mis à genoux l'une des plus grandes puissances économiques du monde, George Soros, l'homme qui a gagné 1 milliard de dollars en pariant contre la Banque d'Angleterre. Mais comment et pourquoi a-t-il pris un tel risque là où tout le monde voyait la catastrophe? Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un coup de maître financier qui a changé l'économie mondiale à jamais. L'Europe, dévastée de la Seconde Guerre mondiale, George Soros n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il est né en 1930 à Budapest, en Hongrie, dans une Europe dévastée par la guerre. Son enfance, marquée par la montée des régimes totalitaires, fut un véritable combat pour la survie. En 1944, alors qu'il est encore adolescent, la Hongrie tombe sous le régime nazi. Soros, d'origine juive, se retrouve dans une situation désastreuse, contraint de cacher sa religion pour survivre. Les sourires de ses voisins ont été remplacés par des regards méfiants. Chaque décision de sa famille pouvait être une question de vie ou de mort. Ce qu'il a vécu durant toute sa jeunesse a forgé son caractère et sa vision du monde. Après la guerre, Soros décide de tout quitter. Il émigre en Angleterre avec presque rien en poche, mais une détermination farouche à réussir. Là, il rejoint la prestigieuse London School of Economics, où il étudie l'économie. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement académique qui va le marquer. C'est la rencontre avec Karl Popper, un philosophe qui va transformer sa manière de penser. Popper lui enseigne que les sociétés, tout comme les marchés financiers, sont imprévisibles. Les marchés ne sont pas des systèmes rigides, mais des entités influencées par les émotions humaines, les peurs et les erreurs de jugement. Cette révélation va complètement changer la façon dont Soros aborde le trading et l'économie. Après ses études, Soros entre dans le monde de la finance, travaillant pour différentes banques d'investissement. Mais l'idée de devenir un simple suiveur des marchés ne lui plaît pas. Il veut les dominer. En 1969, il décide de fonder son propre fonds d'investissement, le Quantum Fund. Ce n'était pas un fonds comme les autres. Soros n'avait pas peur de prendre des risques énormes. Contrairement aux gestionnaires traditionnels, il pariait sur des devises, des matières premières, des politiques monétaires et plus encore. Et cela lui réussit. À son apogée, son fonds affichait des rendements annuels de plus de 30%. Une performance que très peu d'autres fonds pouvaient égaler. Mais pour Soros, l'argent n'était pas la seule motivation. Il voulait tester ses théories économiques et défier les puissances financières établies. L'histoire la plus mémorable de Soros se déroule en 1992. À l'époque, l'Europe avait mis en place un mécanisme de taux de change européen destiné à stabiliser les monnaies des différents pays européens. En théorie, cela devrait garantir un taux de change stable entre les devises. Mais comme souvent, la réalité est bien différente de la théorie. La livre sterling, monnaie du Royaume-Uni, commence à faiblir. La Banque d'Angleterre fait tout pour maintenir la stabilité de sa monnaie. Mais les signes de déstabilisation sont évidents. Soros, lui, voit une opportunité là où tout le monde autre que lui se croit en sécurité. Soros, fidèle à sa philosophie, sait que les marchés ne sont pas invincibles. Il décide de parier contre la livre sterling, et pas de manière modeste. Il emprunte massivement des livres sterling et les vend immédiatement, pariant sur une chute de leur valeur. Il mise gros, mettant des milliards en jeu. Il est conscient que la moindre erreur pourrait être fatale. Si la Banque d'Angleterre réussit à maintenir la stabilité de la monnaie, tout pourrait être perdu. Mais Soros sait qu'il a compris quelque chose que les autres n'ont pas vu. Jour après jour, Soros garde ses positions, observant attentivement l'évolution de la situation. Finalement, le mercredi noir, le 16 septembre 1992, la Banque d'Angleterre cède. Après des semaines d'efforts pour stabiliser la livre, la banque est contrainte de la retirer du mécanisme de taux de change européen. La livre sterling s'effondre. Soros, lui, empoche 1 milliard de dollars en une seule journée. Cet exploit ne fut pas seulement un coup financier, mais c'était un coup de maître économique. Soros venait de renverser une des institutions les plus puissantes au monde, une institution que tout le monde croyait invincible. L'effondrement de la livre sterling n'a pas seulement été un événement majeur pour Soros. Cela a aussi eu des répercussions énormes sur l'économie britannique et sur la confiance des marchés mondiaux dans la Banque d'Angleterre. Le Royaume-Uni a perdu une grande partie de sa crédibilité et la population a vu ses économies fondre. Cependant, de cette crise, le pays a pu rebondir. La livre sterling, devenue plus compétitive après sa chute, a permis aux exportations britanniques de croître, contribuant ainsi à la reprise économique. George Soros, un homme qui a défié l'impossible. Ce n'était pas seulement un pari audacieux contre une devise, c'était un défi à tout un système. Un seul homme contre une nation, une banque centrale et une économie mondiale. Soros n'est pas seulement un trader, il est devenu un symbole de l'audace, du calcul et de la prise de risque. En 24 heures, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Mais au-delà de la fortune, Soros est entré dans l'histoire comme un homme qui a su anticiper l'inévitable et qui a défié les lois de l'économie. Sa capacité à observer les marchés sous un angle différent, à comprendre
la psychologie humaine derrière les chiffres et à prendre des risques là où d'autres hésitaient. Fait de lui une figure incontournable dans l'histoire des marchés financiers. En fin de compte, Soros ne s'est pas contenté de devenir riche. Il a montré au monde entier qu'il était possible de transformer une crise en une opportunité et que parfois, un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Un seul homme, un seul trade, 1 milliard de dollars. Il n'a pas suivi les règles du jeu. Il les a réécrites. Parce que dans le monde de la finance, les plus grands coups ne se jouent pas avec la force, mais avec la vision. Si tu veux comprendre les stratégies des plus grands esprits financiers, si toi aussi tu veux apprendre à repérer les failles du système avant tout le monde, alors abonne-toi maintenant, like la vidéo, commente Go pour recevoir les prochaines en avant-première et clique dans la description pour réserver un appel stratégique avec notre équipe afin de mettre en place un plan d'action détaillé pour faire des premiers profits grâce au trading prop firm. C'est peut-être ce déclic qui te fera passer de spectateur à acteur.